Chaque année, le 7 décembre, Jennifer remercie le destin qui a mis Nicolas sur sa route. Ce soir mémorable, en rentrant d'un repas entre collègues de chez Danone Wave, Jennifer Lind, responsable marketing, emprunte l'autoroute du New Jersey pour rentrer chez elle, à Riverval. J'étais dans ma voiture en train d'écouter un tube de Katy Perry, lorsque j'ai senti mon volant trembler. La route brillait. J'ai regardé le tableau de bord, il faisait 1 degré Celsius. J'ai alors réalisé que je roulais sur de la glace. Jennifer perd le contrôle de son véhicule, qui part dans de grandes embardées. Comme dans une auto tamponneuse, elle heurte la rambarde de gauche, puis celle de droite, avant de s'immobiliser, essieux fendus, au milieu de la route. Sonnée par l'accident, Jennifer, 23 ans, a juste le temps de relever la tête et de hurler. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier, « S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non ». Mais des phares se rapprochaient de moi à toute allure et une première voiture m'a percuté, suivie d'une deuxième. Cette Ford Taurus qui vient de la heurter est conduite par Nicolas Angeles, un restaurateur de 22 ans. Le jeune conducteur a réussi à éviter un choc frontal fatal en utilisant son frein à main. Aguerri par son engagement bénévole auprès des pompiers, à peine est-il sorti de voiture qu'il appelle les secours, sécurise la chaussée et arrête la circulation. Puis il va à la rencontre de la voiture accidentée. Sous le coup de l'émotion, Jennifer perd connaissance contre son sauveur. Il découvre une jeune femme en pleurs, sans blessure grave, mais tétanisée de peur. Nicolas lui parle doucement, la rassure. Inquiet de la fumée qui sort du capot de la voiture, il décide d'extraire Jennifer de l'habitacle avant l'arrivée des secours. Une fois la portière fracassée enfin ouverte, il la porte dans ses bras. Sous le coup de l'émotion, Jennifer perd connaissance contre son sauveur. Ma famille est très vite arrivée sur les lieux de l'accident. Pendant que j'étais conduite à l'hôpital pour s'assurer que je n'avais pas de blessures graves, mon père, reconnaissant, a proposé de reconduire Nicolas chez lui. J'avais détruit sa voiture et il m'avait sauvé la vie. Ils en ont aussi profité pour faire connaissance, s'amuse Jennifer. Dès le lendemain, Nicolas prend des nouvelles. Quand je l'ai vu dans la voiture, j'ai tout de suite eu envie de la protéger. J'avais besoin de l'entendre, de la revoir. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Après 3 semaines d'appels quotidiens, Nicolas et Jennifer décident de se revoir. Ils ne se quitteront plus. Aujourd'hui, les jeunes mariés parcourent ensemble les routes verglacées du New Jersey. Gardez toujours la foi en la puissance de l'amour, conclut Jennifer. Vous ne savez jamais qui est prêt à vous ouvrir la porte et à changer votre vie pour toujours.